Bismillahirrahmanirrahim. Donc, après avoir euh, modélisé toutes les charges et les combinaisons et généré toutes les combinaisons possibles, maintenant on va passer à une étape très importante qui est l'affectation des charges aux barres. C'est-à-dire, c'est comme l'équivalent d'une descente de charge dans le cas d'un bâtiment statique. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du plancher supérieur, les charges sont d'abord repris par les bardages, donc les bardages. Ensuite, ils sont transmis aux pannes et ensuite, ils sont transmis aux poutres avant d'arriver aux poteaux et aux fondations. Donc, ces cheminements de charge doivent être respectés. C'est-à-dire que toutes les charges, que ce soit les charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges des vents, doivent être encaissées par les bardages, ensuite transmis aux pannes, avant d'être transmis aux poutres et aux poteaux. Ce qui fait que les poutres et les poteaux, les traverses, pardon, donc c'est l'équivalent des poutres, ne reçoivent aucune charge de la part des bardages. La même chose sur le plan horizontal. La charge il est reprise par le bardage. Ensuite, il est transmis au lisse, donc les éléments horizontaux qui relient les différents poteaux, avant d'être transmis au poteau, avant d'être transmis au contreventement s'il s'agit d'un pignon, ou bien tout simplement au portique s'il s'agit d'un langue-pont. Donc c'est ça le cheminement qu'il faut avoir au niveau de la modélisation du projet. Donc si on regarde maintenant la configuration actuelle, on va aller dans Attributs, Charge, Répartition de charge. On va constater que la charge a été répartie sur tous les éléments de structure. Donc ça veut dire que cette charge-là, ça c'est les surfaces de charge. Donc cette panne-là a cette surface horizontale, trapézoïdale, pardon, la même ici. Nous constatons également ici que nous avons des charges qui arrivent sur les traverses, ce qui n'est pas correct. La même chose ici, nous avons des charges qui arrivent sur l'hélice en grande partie, mais nous avons une petite charge qui arrive sur, sur, sur le poteau. Ici également, nous avons des charges qui arrivent sur les éléments de contre-roulement, ce qui n'est pas correct. Ces éléments doivent travailler uniquement en compression ou en traction. Donc, pour régler ce problème, on doit recourir au bâtiment, c'est une orientation de sens X et de sens Y, mais en charpente métallique ou en structure en 3D, on doit sélectionner les barres et négliger et appliquer donc la charge. Donc si on clique ici, nous avons, nous avons ici, répartition des charges ici. Voilà, donc nous avons un élément ici. Voilà, prise en compte ou négligée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc on va aller structure, caractéristiques additionnelles, répartition. Voilà, ça. Cette commande nous permet de prendre en considération les éléments de structure qui vont encaisser la charge des bardages. Donc ici, les objets poutres et poteaux qui reprennent les charges à partir de la répartition par surface d'influence de la charge due au bardage. Donc pour régler le problème, on va sélectionner les pièces ou bien les éléments qui vont reprendre les charges et on va négliger la charge sur le reste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord sélectionner les, les poutres, donc la charge sera reprise en totalité par les pannes et par les lisses. Donc on va sélectionner les pannes et les lisses. Pardon. Ici, on va cliquer sur prendre en considération, c'est-à-dire que la charge va être reprise par ces éléments-là. Ensuite, je vais négliger le reste. Donc je vais sélectionner toutes les autres pièces, les CAE, les contreventements, la panne sablière, les potelets, les poutres, les traverses et les poteaux. Je sélectionne tout ça. J'apporte la sélection et je vais dire négliger. Je fais un calcul, je lance un calcul. Maintenant, vous constatez très bien que toutes les charges des bardages sont appliquées soit sur les pins au niveau des bardages verticaux, ou bien sur les lisses, pardon, au niveau des bardages verticaux, ou au niveau des pannes sur les bardages horizontaux, bien les versants inclinés. Ça, c'est la configuration réelle de la charge qu'il faut adopter. On relance encore une fois un calcul pour vérifier s'il n'y a pas de problème.
Donc très bien, notre modèle est prêt pour la justification et le calcul de l'ensemble des éléments sur les différentes charges que nous avons saisies ou bien modélisées jusqu'à présent.